Nouveau X-Site, on est devant l'Hôtel Royal. Je pense que c'est le X-Site qui me stresse le plus. Isolation phonique, ok. La déco, ça avance. Vous êtes chaque jour des millions à me demander « Mais Benoît, que fais-tu comme travail? Comment fais-tu pour allier travail, vie de famille et YouTube? Comment finances-tu tes vidéos ?» Eh bien la réponse est très simple, j'ai le meilleur travail du monde, je suis chef d'entreprise. La réponse est simple, mais le travail en lui-même est évidemment pas si simple parce qu'un chef d'entreprise, c'est pas en fait juste un travail, c'est pas juste un chef d'entreprise, c'est pas juste un entrepreneur. Être chef d'entreprise, c'est savoir porter plusieurs casquettes. À travers cette vidéo, à travers plutôt cette série de vidéos, je vais vous montrer mon quotidien, je vais vous montrer ce que peut faire un chef d'entreprise. Alors je vais prendre exemple sur mon entreprise qui est relativement modeste, mais dont je suis quand même assez fier. Mon but c'est surtout de vous montrer que créer une entreprise c'est quelque chose de fantastique. Enfin pour moi c'est vraiment le symbole, le synonyme de la liberté. Quand on arrive à un stade, alors c'est pas facile au départ, mais quand on arrive à un stade où son entreprise tourne bien, est florissante et qu'on peut faire plus ou moins ce qu'on veut, mettre en pratique ses idées, ses projets, c'est génial, c'est fantastique, c'est vraiment, je vous assure, le meilleur boulot du monde. Et le truc c'est que c'est même pas si difficile, enfin si, mais je veux dire à la base on n'a même pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, des relations, des locaux, etc. Ce qu'il faut surtout à la base c'est une idée. Et de préférence il faut que cette idée elle soit originale. Bien sûr il faut pouvoir consacrer énormément de temps au développement de son projet, savoir s'entourer de personnes compétentes et savoir utiliser leurs compétences, avoir un bon sens du relationnel, savoir communiquer, savoir prendre des risques aussi, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut vraiment pas avoir peur de travailler beaucoup, s'adapter à toutes les situations rapidement, apprendre vite de ses erreurs. Il faut quand même savoir bien gérer le stress. Il faut, et ça c'est très important, savoir mettre à profit toute son expérience et tous ses acquis passés au service de son entreprise. Il faut de la chance. Savoir faire plusieurs choses en même temps et parler plusieurs langues, ça peut aider aussi à être curieux. Être un minimum intelligent, ça peut aider. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est évidemment savoir rester modeste. Il y a personne, ou alors très peu de monde, je ne sais pas, qui s'exprime au sujet de ce travail qui est d'être chef d'entreprise, de gérer une entreprise. Et je ne comprends pas pourquoi. Alors je sais que être chef d'entreprise, c'est pas quelque chose qui est bien vu par tout le monde, surtout en France, où il y a beaucoup de bashing sur les chefs d'entreprise, il y a une très mauvaise image. Et c'est justement, à mon avis, à ce moment-là, enfin c'est là qu'il faut parler aux gens, leur montrer, leur expliquer que être chef d'entreprise, c'est pas être Satan. Enfin moi je suis super fier de l'entreprise que j'ai montée, de ce que je fais tous les jours. Quand on travaille et qu'on voit le fruit de son travail grossir, évoluer, il n'y a rien de mieux au monde. Et je pense vraiment que beaucoup de personnes ont peur de parler de ça. D'ailleurs, sur YouTube, la plupart des youtubeurs que vous suivez, les gros youtubeurs que vous connaissez, sont des chefs d'entreprise. Être youtubeur, c'est être un chef d'entreprise. Les youtubeurs, c'est des gens qui, à un moment donné, se sont dit « J'aime faire des vidéos, je veux en faire mon travail. » Et pour 99% d'entre eux, à mon avis, sont épanouis dans leur travail. Et pourtant, personne n'en parle, ou très peu, et ceux qui en parlent, c'est surtout pour parler des difficultés d'être chef d'entreprise, et même s'il y en a beaucoup, il y a aussi, et surtout, énormément d'avantages. Considérez plutôt cette vidéo comme une introduction. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter mon travail, enfin mes travails, parce que je fais plusieurs choses, et je ne vais pas vous faire une liste de tous les avantages qu'il y a à être chef d'entreprise. C'est quelque chose que j'espère vous découvrirez au fil des vidéos. Je veux juste passer un message pour cette première vidéo, c'est que si vous avez un projet, alors, chose très importante déjà, qui est un petit peu la base de ma philosophie. Si vous avez un rêve, hein, là il faut que, je vais employer des mots un petit peu crus, parce qu'il faut que le message passe. C'est un message qui doit être clair et net pour que tout le monde le comprenne bien. Si vous avez des rêves,
Les rêves, vous les prenez, c'est joli, vous les embrassez, vous les regardez et vous les mettez au cul. Les rêves, si vous voulez, c'est bien quand on rêve de la paix dans le monde ou alors quand on a 10 ans. Mais à un moment, il faut arrêter de parler de rêves et parler de projets. Je vais vous donner un exemple concret. Tous les jours, j'entends « je rêve d'aller au Japon ». Eh ben non, dites « j'ai pour projet d'aller au Japon ». Parce que quand tu as un projet, contrairement à quand tu as un rêve, ça veut dire que tu vas commencer à te bouger le cul. Tu vas aller au Japon, tu vas commencer à te dire « bon, j'ai besoin de combien d'argent pour aller au Japon ?» Hop, ici japon.com, combien ça coûte d'aller au Japon? À quelle saison est-ce que je dois partir au Japon? Hop, je vais sur ici japon.com, je regarde à quelle saison c'est bien de partir au Japon. Et là, tu commences à avancer. Quand tu as un projet, ça veut dire que tu es au point A, que tu veux aller au point B et que tu commences à réfléchir, à mettre tout en œuvre pour arriver à ce point B. Quand tu as un rêve, tu es au point A et en général, tu y restes. Donc pour toutes les personnes qui ont un projet, que ce soit voyager, que ce soit entreprendre, j'aimerais juste passer ce message. Même si la route est longue et laborieuse, ça vaut le coup d'investir en temps, en argent, en énergie. Faites des efforts, si ça marche, c'est très bien. Si ça marche pas, eh ben, tant pis pour vous. Au moins, vous aurez essayé, vous aurez acquis de l'expérience. Vous ne regretterez rien. Quand vous arriverez à 80 ans et que vous regarderez en arrière, eh ben, au moins, vous aurez la satisfaction d'avoir essayé. Parce qu'entre parenthèses, on va tous mourir. Alors autant essayer de profiter de la vie au maximum et d'essayer de faire ce qu'on veut faire, de réaliser ses projets. Hein, c'est bien de le faire quand on est vivant, parce que jusqu'à preuve du contraire, une fois qu'on est mort, eh ben, on peut plus. Allez hop, on a déjà assez parlé pour aujourd'hui, il est 11h30, j'ai 1h30 de boulot à faire sur Candy-san avant de partir à la rencontre de Sébastien. Aujourd'hui on tourne en extérieur, donc il faut que je m'active un peu. Chaque jour il y a un truc qu'il faut que je fasse absolument, c'est mettre des nouveaux produits sur Candy-san. Vous allez voir, Candy-san c'est ce qui prend le plus gros de mon temps. Sur Candy-san on met au minimum 2 nouveaux produits par jour. En général, c'est un gâchapon le matin et une friandise l'après-midi. Et c'est moi qui sélectionne tous les produits qu'on met. Regardez, ça, c'est les séries de gâchapon qu'on a reçues cette semaine. Il faut que je sélectionne celles qu'on va mettre aujourd'hui. Des petits squishy, du Lakruma, Dragon Ball. Sébastien est en train de regarder cet animé en ce moment, c'est pour ça qu'on a pris les gâchapon. Ah, Shingeki no Kyojin. Ça me paraît pas mal. On va partir là-dessus. Et la friandise du jour, ce sera ça, retour des fausses bières Shinchan. C'est la série numéro 7 au cola. Aujourd'hui, on est le 1er du mois. Et comme tous les premiers du mois, je fais un petit montage avec tous les produits qu'on a mis sur Candy-san le mois passé. C'est un truc que je mets sur le Facebook de Candy-san, c'est juste pour montrer que, comme chaque mois, eh ben, on s'est bien démené pour trouver des bonnes nouveautés. Et ce mois-ci, c'était pas mal, hein, pas mal de nouvelles figurines, des nouvelles friandises, des nouveaux gâteaux. Il est 1h moins 25, il faut que je parte dans moins de 20 minutes. J'ai rendez-vous avec Sébastien à 2h et aujourd'hui, on tourne à l'extérieur. Ne pas oublier les hélices pour le drone. J'ai plus qu'à me changer et on peut y aller. Il est 1h moins 5, Sébastien habite à 1h de chez moi et on a rendez-vous à 2h, ça devrait le faire pile poil. Du coup j'ai pas eu le temps de manger donc ça c'est mon repas de midi. Ok, l'équipe est réunie, on peut partir. I'm vlogging. Ok. Hi. Faut que je vous parle un petit peu des limitations de vitesse au Japon, juste 30 secondes, parce que je sais que quand j'étais en France, c'était tellement stressant de conduire, parce que si on était genre 2-3 km/h au-dessus de la limitation de vitesse, on pouvait se prendre une amende. Quand j'ai eu mon permis en 1998. Et 1, et 2, et 3, 0. À cette époque, on pouvait conduire genre 20-30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, même 40, et on n'était pas inquiété. Et du jour au lendemain, ça a changé, et je me rappelle plus exactement, mais je crois que j'avais pris une amende, j'étais 3 km/h au-dessus de la limite autorisée, c'est hallucinant. Et ça arrivait à tout le monde, mes parents, des amis, tout le monde prenait des primes comme ça, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais je pense que si. Alors qu'au Japon, pas du tout. Là, on est sur une route qui est limitée à 80 km/h, et en ce moment, je roule à 110.
Et le truc c'est que c'est même pas ouais regardez 110, regardez comme je roule vite, c'est tout le monde roule à 110. C'est je suis dans le flot de circulation, les voitures devant moi, les voitures derrière moi, tout le monde est à 110. Quand je suis arrivé au Japon, pendant plusieurs semaines, ça m'a vraiment troublé parce que moi je respectais vraiment au kilomètre-heure près la limite. J'avais ma femme et tous ceux qui étaient avec moi qui disaient mais qu'est-ce que tu fais Parce que quand tu là si je roulais à 80, bah, je bloquerais la circulation. Après au fil des mois évidemment je me suis habitué, je me mets maintenant dans le flot de circulation comme tout le monde. Et c'est vrai qu'il n'y a personne qui respecte, ou c'est très rare qu'il y ait des gens qui respectent la limitation de vitesse. Et je peux vous dire que depuis que je conduis au Japon, ça fait des années, j'ai jamais eu une seule amende. Parce qu'au Japon, tant que tu es dans le flot de circulation, évidemment si tu roules comme un taré, tu te prends des amendes, mais tant que tu es dans le flot de circulation, et ben t'es pas ennuyé. Par contre oui, en fait ce qu'il y a c'est que les gens roulent au-dessus des vitesses autorisées, mais pas de beaucoup. Si c'est limité à 80, les gens vont rouler à 110, mais tu vas pas voir des gens rouler à 150. Encore une fois, conduisez pas vite, hein, c'est juste pour vous dire que c'est très différent au Japon. Regardez, c'est là-bas qu'on va. Cet hôtel, c'est un love hotel, c'est très spécial, il est magnifique et c'est un peu stressant parce que do you see somebody? Pardon. Je pense que c'est le Aikyo le plus stressant qu'on a jamais fait parce que il est réputé pour être très difficile d'accès. Yeah. Car. Wait. After this. Do you see something? No, there's nobody. Nouveau X-Site, on est devant l'hôtel Royal. Je pense que c'est le X-Site qui me stresse le plus parce que c'est un peu le saint graal des gens qui font du urbex. La majorité des témoignages des gens que j'ai vus qui sont venus ici ont été repoussés par la sécurité ou se sont fait prendre par un système d'alarme. C'est des histoires qui datent d'il y a plusieurs années, donc on espère qu'il n'y a plus de système d'alarme. Un petit peu stressant. On a déjà fait un repérage, on sait que normalement on peut rentrer par cette petite entrée. Ok, yeah. So let's run. Yeah, yeah. Go through. I can't go with my backpack. Oh, vache. Ils ont bloqué l'entrée avec tous les sommiers, tous les matelas qu'ils ont trouvés. Il y a juste la place de passer. Ok. Ok, c'est la réception. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Let's run, huh? Back? Fuck. Fuck! Merde! Shit. The first time I hear this. Me too. Putain, le truc il est fermé depuis peut-être 15 ans. Et il y a encore un système d'alarme comme ça dedans. Pourquoi? Fuck. On a 10 minutes pour retourner à la voiture et partir. Merde! I don't believe this. Me neither. Shit. On veut pas rester sur une défaite avec Sébastien et on sait qu'il y a un autre Love Hotel à peu près à 100 km d'ici. Si on se dépêche, on devrait y arriver avant la nuit, on devrait avoir un peu plus d'une heure de soleil.
On n'est pas du tout sûr de pouvoir rentrer dedans parce qu'on l'a juste vu une fois en passant sur la route, donc on sait pas ce que ça va donner, mais il faut qu'on essaye quand même. A tout de suite là-bas. On approche. Sébastien filme la route. This one is abandoned. Oh yeah, it is. Wow, it's huge. Ok. J'espère qu'on peut rentrer, en tout cas de l'extérieur, il a l'air dingue. Hôtel Vania Resort, Hôtel The Leo Balian, Hôtel Sulata. Il y a un nombre de Love Hotel dans le coin extraordinaire. Juste à côté de l'autoroute, comme ça en passant. Les gens ils ont tellement rien à faire à la campagne qu'il y a des Love Hotels partout, quoi. Celui-là c'est le Pegasus. Oh, there's a camera, it says. Really? Oh, security alarms. Fuck! Shit. What should we do? Quelles étaient les chances pour que ce soit encore un hôtel royal et pour qu'il y ait des caméras et des alarmes encore? Pourquoi ils foutent des alarmes sur des hôtels comme ça? Je vais vous en dire un petit peu plus sur les Love Hotels, que vous sachiez pourquoi on veut rentrer dedans. C'est que les Love Hotels, c'est comme le nom l'indique, c'est pas des hôtels normaux, c'est des hôtels où les gens, comment dire, quand les gens s'aiment très fort, ils ont envie de se rapprocher physiquement et des fois ils n'ont pas la place de faire ça chez eux ou ils veulent un petit endroit discret pour le faire. C'est pour ça qu'il y a des Love Hotels au Japon. Et la particularité des Love Hotels au Japon, c'est que déjà il y en a partout à travers le pays. Et ils essayent de se démarquer un petit peu les uns des autres en proposant, comme vous voyez, des architectures complètement extravagantes. Et à l'intérieur, il y a des chambres qui sont souvent elles aussi extravagantes, des chaînes thématiques si vous voulez. Et c'est très intéressant de voir ça, et ça doit être encore plus intéressant de le voir dans des ruines comme ça. Et je comprends pas pourquoi il y a besoin de mettre des systèmes d'alarme. Il y a des systèmes d'alarme dans aucune ruine au Japon, on rentre partout librement. Et là, peut-être parce que c'est un peu contrôlé par la mafia, on sait pas. Système d'alarme, système d'alarme, système d'alarme. Et là, on peut pas être plus clair. Caméra 24h/24, système d'alarme, gardien. Il est magnifique. Et il y a une fenêtre ouverte. Yeah. C'est tellement tentant. Avec les gargouilles. Dernière pause de la journée avant de rentrer sur Tokyo. On va manger. Et il y a Ultraman qui nous attend. C'est la confiture. Je pensais que c'était du miel. Oh. Ça a l'air pas mal. Une pour goûter, une pour Club Japon. Il faut bien qu'on vous fasse un cadeau. Hein. Partout où on passe, je regarde tous les produits, toujours à la recherche d'un truc à mettre sur Candy-san. C'est mon quotidien, 7 jours sur 7, 24h/24. Les personnes, c'est un restaurant pour nous. C'est une omelette blanche. Il faut essayer, Sébastien, une omelette blanche. C'est la première fois que je vois ça. Moi, quand je vois quelque chose pour la première fois, il faut que j'essaye. White rice, 1つ。あと生ハムのフェトチネを2つ。いただきます。On va se laisser là-dessus. Regardez juste ce que j'ai commandé. C'est une omelette avec du curry sur du riz et l'omelette elle est blanche. Comment ils ont fait pour faire une omelette blanche? It is really white. It is really white. Wow. Après ça, n'allez pas me dire que j'ai pas le meilleur boulot du monde. You wanna try? It's like an omelette. Why is it white? Il vient de se passer un truc incroyable. Qu'est-ce que tu veux, Seb? What do you drink? Water too, yeah. Voilà. Ouais. J'espère que ça va le refaire. Japan. Japan. Yeah.